Salut, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu crois en la chance? Moi, je crois fortement en la chance. Je crois que la chance, c'est l'une des choses qu'on se souhaite le plus dans le monde. Je te souhaite bonne chance pour ton examen, bonne chance pour ton permis de conduire, bonne chance pour ton entretien, bonne chance un peu partout. Par contre, la chance, elle se prépare. Il faut être acteur. Je pense qu'il faut être acteur de sa chance. La chance ne vient pas à nous, tout simplement. La chance, on va la chercher. La chance, c'est juste un mot. Mais ce que les gens oublient, c'est que derrière ce mot chance, il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de concours de circonstances qui sont engendrés, qui sont initiés par nous. Ces concours de circonstances-là doivent être initiés par nous. Et c'est la rencontre de ces concours de circonstances, la rencontre de ces circonstances qui provoque ce qu'on appelle la chance. Voici ma définition de la chance. Dans cette vidéo, je vais t'exposer ce que, alors ce n'est pas forcément de moi, ça ne vient pas de moi, ça vient de Darren Hardy qui a écrit l'effet cumulé. Sa conception, eh bien, sa formule de la chance. La formule de la chance, selon Darren Hardy, je précise, avec laquelle je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait en phase. Donc, la chance, c'est l'addition de plusieurs choses, c'est l'addition de plusieurs circonstances, c'est l'addition de plusieurs événements, notamment l'attitude ou, si tu veux, l'état d'esprit. Je disais tout à l'heure que la chance ne venait pas vers nous, mais c'est nous qui allons vers la chance. Prenons l'exemple d'une personne qui reste tout le temps enfermée chez elle à jouer aux jeux vidéo. Comment est-ce que cette personne peut espérer avoir de la chance? Même si tu n'avais pas cette formule-là et même pas la définition de la chance que je viens de te donner, eh bien, on est tous d'accord pour dire que cette personne-là, cloisonnée dans sa bulle, ne pourrait avoir jamais de chance, je sais pas, dans tel ou tel domaine, parce qu'elle est cloisonnée dans sa bulle, elle ne va pas à la découverte des autres ou à la découverte des choses. Donc, il faudrait avoir un état d'esprit ouvert, un état d'esprit qui va vers les gens, qui va à des événements pour être plus pratique, pour être plus pragmatique. Moi, en participant à des événements, j'ai pu rencontrer des personnes avec lesquelles je suis en relation aujourd'hui, avec lesquelles je travaille à développer tel projet ou tel business. Je serais resté chez moi, je ne serais pas allé à cet événement-là, je n'aurais pas eu cette opportunité-là. Tiens, opportunité, belle transition. Donc pour moi, la chance, c'est l'addition donc de ton état d'esprit ouvert vers les autres, de ce paramétrage-là. Alors moi, j'ai défini l'état d'esprit comme un certain paramétrage de son cerveau. Alors cerveau pas au sens biologique, mais au sens social. Donc pour avoir un bon état d'esprit, il faudrait au préalable se préparer. Pour quelqu'un qui estime ne pas avoir un bon état d'esprit, eh bien, le conseil que moi je donnerais pour quelqu'un qui veut avoir un bon état d'esprit et qui n'a pas forcément les ressources nécessaires, eh bien, c'est aujourd'hui facile. C'est au travers des livres et également au travers des différentes chaînes YouTube de personnes qui partagent des vidéos, des valeurs de qualité. Donc, je disais donc que c'était la chance, c'est l'addition, la somme d'une certaine attitude, d'un certain positionnement par rapport aux autres, donc d'une certaine ouverture. Donc, plus les opportunités ne viennent pas à nous. Encore une fois, je précise, les opportunités ne viennent pas à nous. Une opportunité est un facteur de cette équation-là. Donc, cette opportunité ne venant pas vers nous, c'est nous qui allons vers l'opportunité. Et pour aller vers cette opportunité, il faut avoir un état d'esprit ouvert ou en tout cas une attitude qui n'est pas fermée. Donc, attitude ou état d'esprit ouvert, opportunité plus action. Puisque quand on va à la rencontre, si on ne prend que ces deux éléments-là, quand on a un bon état d'esprit et qu'on va rencontrer des opportunités, ça ne suffit toujours pas à provoquer la chance. Il faut aller au-delà. Pas au-delà, c'est passer à l'action. C'est l'action de se dire, je prends l'exemple d'un événement toujours, je suis venu à cet événement, il y a plein d'opportunités qui se présentent à moi. Je peux de façon passive assister, regarder, écouter, trouver que c'est inspirant, c'est bien et ensuite rentrer chez moi sans rien faire. Le résultat, c'est que je n'aurais pas avancé du tout, je ne serais pas allé à cet événement, eh bien, il n'y aurait eu aucune différence. Sans l'action, rien n'est possible en fait. En fait, si tu veux, c'est comme une voiture. Tous ces éléments-là sont essentiels dans ce sens que quand je fais une analogie avec une voiture, sans une roue, une voiture ne peut pas se déplacer. Donc, supposons que la roue, ce soit l'action, tu ne pourras pas te déplacer sans l'action. Supposons que l'opportunité, ce soit le moteur. Sans un moteur, alors aujourd'hui, il y a les voitures électriques sans moteur. Donc, oublie les voitures électriques. Parlons d'une voiture classique avec un moteur. Donc, sans un moteur, on est tous d'accord que la voiture ne pourra pas se déplacer. Donc, ici, le moteur étant assimilé à une opportunité, l'opportunité, eh bien, étant absente de cette formule-là, il n'y aura pas de chance. Donc, c'est la réunion de ces trois éléments-là qui, je pense, nous conduit à la chance. La chance, on parle
c'est un événement fortuit qui arrive de façon inopinée, mais c'est justement parce que on a préparé tous ces éléments-là, on a été préalablement. Alors tout ça, ça prend bien sûr, surtout cette partie-là. C'est pas du jour au lendemain que ça vient, ça se prépare pendant des années déjà. Donc il faut préalablement remplir ces critères-là, avoir ces dispositions-là, ces facteurs-là pour prétendre être chanceux. Donc oui, on peut être chanceux, mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que cette chance-là, elle s'est préparée. Elle peut être consciente ou bien souvent inconsciente. Quand quelqu'un te partage la chance qu'il a eu d'avoir décroché tel boulot, d'avoir rencontré telle personne, d'avoir eu telle possibilité, la personne ne va pas te faire cet historique-là parce que la personne inconsciemment n'a pas en tout cas ce recul-là pour se dire qu'en fait, c'est parce que je suis d'une personne qui a été ouvert d'esprit, en tout cas sur ce domaine en particulier, que je suis allé à cette opportunité et que j'ai fait une action essentielle grâce à laquelle j'ai pu bénéficier de cette chance. Donc voici ma conception de la chance. Je pense que la chance, elle existe, elle est à la portée de tous, mais encore plus, elle dépend de chaque action que nous menons dans notre quotidien. Elle dépend de nous exclusivement. Allez, ciao!